Une nouvelle étonnante révélation. La mariée traîtresse exposée par celle qu'elle a ravagée. Élodie s'apprêtait à vivre le plus beau jour de sa vie. Les jasmins embaumaient l'air, et les rires des enfants résonnaient dans les ruelles d'argile de Saint-Rémy-en-Provence. Elle portait sa robe blanche comme un rêve, tandis que le village entier semblait vibrer d'une anticipation collective. Mais cette douce mélodie de bonheur allait être troublée par une note discordante. Camille, son amie d'enfance, refaisait surface, comme une ombre sortie d'un passé que Élodie avait tenté d'enterrer. « Élodie, tu as trahi notre amitié !» avait-elle crié lors d'une réunion de famille, ces mots ricochetant douloureusement dans la pièce. Les visages s'étaient tournés vers Élodie, mêlant surprise et dégoût. Camille, avec son allure brillante et son franc-parler, avait su capter l'attention. La haine et la jalousie vibraient dans le regard de certains villageois, comme une tension palpable dans l'air. Élodie, le cœur gros, se tenait figée. Elle ne comprenait pas. Comment son ancienne camarade, la petite fille qu'elle avait connue, pouvait-elle l'accuser de tel délit? Les murmures avaient commencé à s'intensifier, plongeant Élodie dans un tourbillon de rumeurs. Les fleurs de son mariage avaient perdu leur couleur, se fanant sous le poids de l'angoisse. Lucas, son fiancé, était son roc, mais même lui était troublé par cette tempête soudaine. Élodie se sentait seule, et c'est de la force d'un petit village dont les traditions s'effritaient. Son cœur était partagé entre l'amour qu'elle éprouvait pour Lucas et la volonté de se défendre contre cette injustice. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La confrontation finale approchait. Dans la nuit étoilée, Élodie se tenait devant Camille, ses larmes scintillant comme des diamants sur ses joues. Camille la défiait, prenant un plaisir évident à la voir se débattre. Élodie se rendait compte que leur amitié n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Une compétition sournoise, une lutte pour le statut social forgée par leur passé inégal. « Tu penses vraiment que je voulais t'utiliser » avait-elle murmuré, la voix tremblante. Camille ne recula pas. « Tu as toujours voulu être plus, Élodie. Et aujourd'hui, tu es sur le point de tout perdre. » La tension s'intensifiait, l'air était chargé d'électricité. Élodie devait se battre. Elle savait que son amour pour Lucas, sa famille et la vérité étaient les seules armes dont elle disposait. Le village, maintenant divisé, était suspendu à ses lèvres, attendant le dénouement de cette tragédie humaine. Pourtant, la question brûlait dans l'esprit d'Élodie. Pouvait-elle vraiment se libérer des jugements d'autrui à jamais ancrés dans son passé modeste? Alors que les étoiles brillaient, elle sentait au fond d'elle que l'amour était le seul moyen de traverser cette tempête. Le jour de son mariage approchait, et avec lui, la promesse de renouveau, mais à quel prix? Élodie respirait profondément, combattant le tumulte qui secouait son cœur. Camille, toujours sur son chemin, était devenue un cyclone de douleur et de rancœur. Comment pouvait-elle avoir si peu d'empathie? Élodie se tenait là, dans la fraîcheur de la nuit, entourée par le murmure inquiet des villageois, et réalisait qu'elle ne pouvait plus rester passive. Elle devait parler. « Camille, comme tu peux penser que je suis la méchante dans cette histoire ?» Sa voix tremblait, mais elle ne laissait pas le désespoir l'envahir. Les étoiles scintillaient au-dessus d'elle, témoins silencieux de ce combat intérieur. Ses parents, ses amis, Lucas, tous étaient là, attendant qu'elle prenne une décision. « Tu as pris tout ce qui m'était cher, Élodie. Tu as pris Lucas. » Le ton accusateur de Camille vibrait dans l'air, et Élodie pouvait sentir les regards perçants des villageois. Était-il vraiment si prompt à croire en des mensonges? Élodie ne pouvait pas laisser cette injustice passer inaperçue. « Non, ce n'est pas vrai. J'ai aimé Lucas, mais jamais je n'aurais voulu te blesser. Notre amitié devait être plus forte que ça. » Elle avançait un pas, déterminée. Leurs souvenirs d'enfance, les promesses de confidence éternelle lui revenaient en mémoire, mais tout cela semblait tellement loin, comme un rêve effrayant et brisé. Elle cherchait un répit dans le regard de Lucas, mais ses yeux reflétaient une inquiétude, une confusion que son cœur ne pouvait pas supporter. Élodie se tourna vers lui. « Lucas, crois-tu vraiment que je puisse faire cela ?» La question flottait, lourde d'émotion. Il hocha la tête, partagé entre la loyauté envers son ami et son amour pour Élodie. « Je veux te croire », mais les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une mélodie inachevée. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. La douleur d'être trahie par une amie, doublée de l'incertitude de son amoureux, elle étreignait. Elle devait se battre pour sa vérité. « Camille,
Écoute-moi. Je ne t'ai et jamais trahi. J'y ai besoin de toi pour comprendre comment tu en es arrivé là. La sincérité de sa voix semblait résonner dans la nuit, comme un appel désespéré. Tu parles de compréhension alors que tu as pris ma vie à moi. Répondit Camille, sa voix un mélange de douleur et de colère. Elodie se sentait désemparée. Ce n'était pas juste un affront personnel, c'était une guerre des identités, une marée de désespoir. Elle se demanda alors si elle pouvait vraiment changer les choses. La colère de Camille venait d'un profond désir de validation, un besoin d'être reconnu. Mais regarde autour de nous. Nous étions si proches. À cause de ces ombres, nous risquons de tout perdre. Pas juste toi et moi, mais tout ce que nous avons construit. Notre amitié. Élodie s'éleva, les mots jaillissant maintenant comme une rivière déchaînée. Elle, audience spectatrice, muette, recevait chaque mot comme les notes d'une mélodie douce amère. Élodie s'enflammait, son cœur battant au rythme de ses espoirs et de ses peurs. Elle pouvait presque toucher cette promesse de réconciliation, mais était-ce encore possible? Accepte ma main, Camille. Laisse-moi te prouver que l'amitié, elle mérite mieux que ce combat. Ce fut alors qu'un murmure s'éleva dans la foule, indiquant que la tension atteignait son paroxysme, que le passé et le présent s'affrontaient. Élodie savait qu'elle ne pouvait plus rester sur la touche de sa propre vie. Alors qu'elle se tenait là, entre l'amour et la trahison, Élodie réalisait que seule la vérité pourrait reconstruire ce qui avait été brisé. Mais était-elle prête à affronter la douleur qui l'attendait à chaque tournant? Et dans le silence pesant qui suivit, une nouvelle question se posa. Qui, de l'amour ou du ressentiment, elle emporterait? Le souffle de la nuit était chargé de tensions atrabilaires, chaque silence étant déchiré par les battements frénétiques du cœur des Élodie. Alors qu'elle tendait la main, un geste à la fois humble et désespéré, elle pouvait sentir le regard froid de Camille sur elle, comme si un océan de ressentiment les séparait désormais. Élodie avait toujours cru que l'amitié pouvait surmonter les tempêtes les plus sombres, mais face à l'éclat assassin des yeux de Camille, elle en doutait profondément. Les murmures autour d'eux devenaient insistants. Les villageois bifurquaient entre inquiétude et jugement, se demandant qui, finalement, avait raison. Élodie ferma les yeux un instant, souhaitant retrouver la force qui elle avait toujours guidée. Mais telle image de son passé, de ses éclats de rire partagés et de leurs promesses d'éternité, la hantait. Elle avait besoin de convaincre, non seulement Camille, mais aussi tous ceux qui les regardaient. Camille, regarde ce que nous étions, ce que nous avons construit. Élodie sentit ses larmes couler, mais elle ne voulait pas qu'elles soient perçues comme des signes de faiblesse. Je suis désolé si mes choix t'ont blessé, mais les choses ne peuvent pas rester comme ça. Nous avons le pouvoir de changer cette histoire. Camille, les bras croisés, semblait se fermer comme une fleur atrophiée sous l'ombre. Ton amour-aime a été volé, Élodie. Tu parles de réconciliation, mais comment pourrais-je te faire confiance? Chaque sourire que je te vois faire, je me rappelle de ma douleur. Ces mots, bien que brisés par la colère, contenaient une vérité terrible. Élodie comprenait que la souffrance de Camille était profonde, tandis que la sienne était désormais enchevêtrée dans les blessures de l'autre. « Et qu'est-ce que tu veux réellement, Camille? Que je retourne vers elle l'ombre ?» demanda Élodie, sa voix tremblante mais ferme. Elle ne pouvait plus se cacher derrière sa douleur, elle devait être la lumière dans ce noir. Une soudaine pensée lui traversa l'esprit. Et si la clé de leur réconciliation ne résidait pas seulement dans leurs sentiments, mais dans la vérité à propos de Lucas, un secret qu'Hélène n'avait jamais osé explorer ensemble? Elle se demandait si, au fond, Lucas n'était pas la source de leur conflit, mais un simple épicentre de malentendus. Que dirais-tu si je te disais que tu n'es pas la seule à avoir souffert à cause de lui? Que moi aussi, je me suis perdue dans cette relation? Demanda Élodie, sa voix plus douce, comme un murmure rassurant. Les yeux de Camille s'agrandirent, surprise mais également intriguée. Élodie voyait un mince rayon d'espoir percer la brume de colère. Peut-être qu'elle pourrait déterrer les vérités enfouies ensemble. Je veux réparer. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre notre amitié pour toujours, Camille. Énonçons notre souffrance, regardons-la en face, et peut-être pourrons-nous arranger cela une bonne fois pour toutes. La foule retenait son souffle. La clarté dans laquelle Élodie tentait de faire briller sa propre douleur appelait à une empathie inexprimée. Elle avait pris le risque de se rendre vulnérable, mais c'était ce qui pouvait les sauver. Un silence lourd planait, les deux jeunes femmes se dévisageant, chacune cherchant des réponses dans les yeux de l'autre. Avec un soupir, Camille défit progressivement ses bras croisés. La lutte à l'intérieur d'elle-même était palpable, mais peut-être que Élodie avait raison. Peut-être qu'il existait un chemin vers la guérison. Et si nous parlions de Lucas, mais aussi de nous, murmura finalement Camille, sa voix tenant à peine. Leurs regards se croisèrent, unissant leurs blessures dans un élan d'espoir fragile. Élodie savait que la route à parcourir serait difficile,
Mais avec ce pas vers l'ouverture, elle sentait que l'espoir pouvait encore germer. Alors qu'elle commençait lentement à reconstruire les fondations de leur amitié, une question flottait à l'horizon. Qu'adviendrait-il de Lucas, ce lien? Entre elles deux, étaient-elles prêtes à affronter la vérité qui les attendait au bout de ce chemin sinueux? Les premières lueurs de l'aube se glissèrent timidement à travers les nuages, effaçant le noir pesant de la nuit précédente. Élodie et Camille restèrent ensemble, le cœur battant, émergeant d'un profond silence, comme si, après des années de tumulte émotionnel, elles révélaient enfin l'angoisse qui les avait séparés. « Alors, parle-moi de Lucas » invita Élodie, sa voix hésitante, se frayant un chemin dans ce terrain miné. Elle savait que le nom de Lucas était chargé de souvenirs, d'illusions et de déceptions, mais elle espérait qu'il serait aussi le catalyseur de leur guérison. Camille la regarda, son visage à la fois fermé et dévasté. « Lucas, c'était notre rêve, n'est-ce pas? On pensait qu'on allait conquérir le monde ensemble. Mais maintenant, je me sens trahi, Élodie. Il a su jouer de nos sentiments. Il a fait de nous des ombres. » Élodie, impatiente d'entendre la vérité, n'interrompit pas Camille. Chaque mot qu'elle prononçait était une vague de douleur, mais aussi un pas vers la rédemption. « Je me rappelle de ce jour où il t'a dit qu'il t'aimait plus que tout moi. Je croyais tellement que c'était réciproque. Mais il jouait un double jeu. Je ne peux pas croire que j'ai été si naïve. Ce n'était pas de ta faute, Camille. » S'emporta Élodie, frémissant à l'idée que sa meilleure amie puisse se blâmer. Lucas a toujours eu ce talent, celui de manipuler les gens à sa guise. Je suppose qu'on est toutes les deux tombées dans son piège, mais notre amitié ne devrait pas en pâtir. Camille baissa les yeux, peinée. Peut-être, mais je ressens toujours ce vide, Élodie. Chaque fois que je croise une photo de lui, que je me remémore un moment, c'est comme si une partie de moi s'écroulait. J'ai l'impression d'avoir perdu une part de mon âme. Les larmes qui perlaient au coin de ses yeux témoignaient d'une douleur profonde. Élodie ressentait en elle un écho de cette tristesse, une validation de ses propres souffrances. Je me sens tout autant perdu, Camille, souffla-t-elle. J'y ai vécu dans l'illusion que notre amitié serait à l'abri des tempêtes. Mais nous devons faire face à cette réalité ensemble. Leurs mains se trouvèrent, une connexion précieuse formée au cœur de leur lutte. Ce geste simple était un symbole d'espoir, une promesse de reconstruction. Camille releva la tête, regardant Élodie avec une lueur d'hésitation. « Tu crois qu'on peut vraiment surmonter tout cela? Que Lucas ne pourra plus nous séparer? Avec de la sincérité et de telle ouverture, je crois que tout est possible, » répondit Élodie en serrant la main de Camille avec force. La fragilité de leur relation se transformait peu à peu en une fondation solide. Tout à coup, un murmure de la foule les tira de leur conversation. Les villageois, toujours attentifs à leur échange, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, leurs regards pleins de curiosité et d'inquiétude. Cela rappelait à Élodie combien leur histoire avait été exposée. « Et si nous leur parlions » suggéra Élodie d'un ton déterminé. « Si nous parlions de Lucas, de notre amitié, de ce que nous avons ressenti, et de ce que nous voulons vraiment ?» Camille hocha lentement la tête, comme si cette proposition offrait une nouvelle perspective. Oui, peut-être qu'en exposant notre vérité, on pourrait enfin tourner la page. Alors qu'elle se dirigeait vers la foule, un frisson parcourut le dos d'Élodie. Quelle vérité allait-elle devoir encore affronter? Que révélerait-elle d'elle-même? Leurs regards, mêlés d'appréhension et d'espoir, se croisèrent une fois de plus, chaque battement de cœur marquant le début d'un nouveau chapitre. Élodie savait que la route serait semée d'embûches, mais la promesse de dévoiler la vérité les rendait plus fortes. Quelle révélation inattendue les attendait encore? Élodie se fraya un chemin à travers la foule, Camille à ses côtés, ses mains toujours enlacées. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle s'approchait du centre, où tous les regards convergeaient, pleins d'attente et d'anxiété. Une fois devant le groupe, Élodie inspira profondément. Elle avait toujours été celle qui se cachait derrière les autres, mais aujourd'hui, elle était prête à s'accrocher à sa vérité. « Merci d'être ici avec nous », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons quelque chose d'important à partager. » Les humbles murmures se turent, remplaçant l'attente par un silence attendrissant. Camille recula légèrement, donnant à Élodie le devant de la scène. Leurs yeux s'étaient rapprochés d'une manière nouvelle, une compréhension mutuelle du poids qu'elle portait. Élodie se tourna vers elle, trouvant son courage dans ce lien. « Nous avons besoin de parler de Lucas », continua-t-elle, la nervosité ponctuant chaque mot. « Nous avons été abusés par lui, chacune à notre manière. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. » Les visages dans la foule virent naître une sympathie palpable. Élodie poursuivit, « Lucas a joué avec nos cœurs, mais il a aussi mis à mal notre amitié. C'est pourquoi nous sommes là. Pour dire que c'est terminé. Nous ne laisserons plus personne nous définir par ses mensonges. » Alors que les mots s'échappaient de ses lèvres,
Élodie put voir des réactions. Certains hochaient la tête, d'autres échangeaient des regards pleins d'empathie. Elle se sentit soutenue, ce n'était pas qu'un acte de bravoure, mais un acte de solidarité. Camille reprit alors la parole, son timbre plus assuré. Nous avons prétendu que tout allait bien, mais la vérité est que nous étions brisés. Je pensais que je devrais me battre seule, et je sais maintenant que je peux compter sur Élodie. Elle se tourna vers elle, un sourire mélancolique aux lèvres. Ce n'est pas juste une histoire de trahison, mais une histoire de rédemption. Les murmures de soutien s'intensifièrent. Élodie et Camille prenaient pied dans une dynamique nouvelle, une réunion de force pour se relever ensemble. Tout à coup, Élodie se rappela des petites blagues et des éclats de rire qu'elles avaient partagés naguère, leur complicité toujours présente, même dans l'adversité. « Lucas ne nous définit pas », affirma Élodie d'une voix forte. « Et nous devons apprendre à nous définir nous-mêmes. Je vous demande, ici et maintenant, de vous libérer de ces chaînes. » Leurs mots étaient chargés d'émotions, résonnant au-delà de leur propre histoire. La foule commença à applaudir. Au milieu de cette vague d'acceptation, Élodie se sentit presque éthérée. Peut-être que parler de leur douleur pouvait les aider à guérir, à tisser des liens plus forts. La lumière de l'aube qui les avait révélés commençait à embrasser leurs âmes, comme si les rayons dorés apaisaient leurs blessures. Mais alors qu'elles savouraient ce moment de connexion, un cri retentit dans la foule. « Vous ne pouvez pas juste tourner la page. » Une voix familière, profonde et puissante. C'était Lucas. Le cœur des Élodie s'emballa. Que voulait-il dire maintenant? Que allait-il révéler? Le vernis de leur nouvelle force risquait de se fendre sous la pression de son intrusion. Quelles difficultés leur réservait-il encore? Élodie savait que le chemin vers la guérison serait plus compliqué que prévu. La confrontation était inévitable. La question était, pourrait-elle s'affronter et sortir victorieuse? Élodie se figea, le regard figé sur Lucas, son souffle se bloquant dans sa gorge. La tension dans l'air était palpable, comme une corde prête à se rompre. Les applaudissements s'estompèrent calmement, laissant place à un murmure inquiet qui se propagea au sein de la foule. Élodie pouvait sentir le poids des regards, tous fixés sur elle, attendant une réaction. « Que est-ce que tu fais ici, Lucas » demanda Camille, sa voix tremblante mais forte. Un élan de frustration s'insinuait dans ses mots, elle était déterminée à ne pas reculer. Lucas avança d'un pas, un sourire perçant illuminant son visage. « Je suis ici pour vous rappeler la réalité, mes chers. Vous pensez pouvoir vous débarrasser de moi aussi facilement? Comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. » Ses yeux brillaient de malice, parcourant la foule comme pour clamer son autorité. Élodie et Camille échangèrent un regard. C'était une décision. Elles étaient déterminées à se défendre. Mais ce moment de solidarité était-il suffisant pour affronter Lucas? Chaque pensée qui traversait l'esprit d'Élodie tremblait d'incertitude. « Tu es le cauchemar de notre vie, Lucas !» s'exclama Élodie, retrouvant peu à peu sa voix. « Nous ne te laisserons pas nous briser à nouveau. Tu as blessé tant de gens, pris tant de vie dans ta toile de mensonges. Ça suffit. » Les murmures de l'assemblée se transformèrent en cris de soutien. Élodie pouvait sentir une vague d'énergie se diffuser autour d'elle, comme si chaque mot qu'elle prononçait lui donnait de la force. Camille attrapa sa main à nouveau, leur lien solidifié par la détermination. « Alors, vous choisissez de vous battre, n'est-ce pas » Lucas rétorqua avec un rictus. Il sembla s'éloigner, mais seulement pour mieux observer ses proies. « Je peux dévoiler l'ensemble de votre petite histoire, vos secrets. N'oublierez-vous jamais à quoi ressemble la vraie douleur ?» Élodie se raidit. La peur la tenait par le cou, mais elle refusa de céder. « Nos secrets ne nous définissent pas, Lucas, » dit-elle plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « Tu as manipulé, tu as trahi, mais c'est la dernière fois que tu nous fais du mal. Nous sommes plus fortes, plus unies contre toi. » Juste au moment où elle croyait qu'ils avaient tous écouté, elle vit des mouvements dans la foule. Quelques anciennes camarades de l'école, reconnaissant leur propre douleur dans celle d'Élodie, commencèrent à s'avancer. Et l'impact de leur pas résonnait, chacun d'eux portant un morceau du fardeau de Lucas. Élodie pouvait sentir son cœur se gonfler d'espoir. « Ensemble, nous ne sommes pas seuls !» cria-elle une d'elles, incitant les autres à la suivre. Les voix se rejoignirent, une myriade de témoignages émergeant du bonheur sombre. Lucas dévisagea la foule avec une expression révélatrice de mépris. Ce qu'il voyait n'était plus la faiblesse, mais une force collective. Élodie, Camille et les autres, désormais soudés par une seule volonté, la vérité. « Ça ne s'arrête pas comme ça », annonça Lucas, sa voix perdant sa douceur. « Je vais faire en sorte que vous regrettiez d'avoir pris la parole. » Les battements du cœur d'Élodie résonnaient dans sa poitrine. Ce ne serait pas la fin, mais le début d'un affrontement. À travers l'angoisse,
Une solidarité réconfortante elle enveloppait. Elle savait désormais qu'elle n'était pas seule. Avec Camille à ses côtés, elle pourrait faire face à tout. Alors que le vent apportait un goût aigre de défi, Élodie lança un dernier regard à Lucas, décidée. On est prête à tout. Et dans un instant, elle comprit que le véritable combat venait juste de commencer. La question brûlante au fond de son cœur était « Jusqu'où serait-elle prête à aller pour retrouver leur vie, leur vérité ?» Élodie sentit une montée d'adrénaline parcourir son corps. La foule était devenue une mer de visages encouragés, écoutant chaque mot, chaque souffle, chaque battement de cœur. Lucas était peut-être un monstre qu'elle devait affronter, mais ce soir, des milliers de voix se levaient contre lui. Chaque regard portait une histoire, des cicatrices de trahison, de douleur, et surtout, un désir ardent de liberté. « Regardez autour de vous, Lucas !» s'exclama Camille. « Regarde ce que tu as fait. Nous ne nous cacherons plus dans l'ombre de ta manipulation. Nous sommes ici, et nous sommes prêts à lutter. » Une vague de murmures approbateurs parcourut l'assemblée. Élodie pouvait voir des larmes dans les yeux de certaines femmes, des instants partagés, des souvenirs de lutte. La peur qui l'avait tenue à l'écart si longtemps s'estompa. Comment avait-elle pu accepter tant de temps en silence? Lucas avait alimenté leur souffrance, mais elles avaient toutes maintenant le pouvoir de reprendre le contrôle. Lucas, en revanche, semblait tétanisé. Son sourire narquois se figea alors que le poids de ses actions s'accumulait. Il faisait face à une tempête qui ne pouvait être ignorée. Ses menaces d'exposer ne suffiraient plus à les faire trembler. La détermination d'Élodie se transformait en inspiration pour tout un groupe, transformant chaque murmure de soumission en un cri de guerre. Quoi que tu fasses, tu ne peux détruire ce qui est déjà révélé. Epomona Élodie. Elle savait que chaque mot devait résonner. Nos vérités sont des marques de force, pas de faiblesse. Pense à cela, Lucas. Qui es-tu réellement? Un prédateur dans la nuit, un manipulateur qui ne s'est jamais arrêté pour voir les dommages collatéraux de son royaume de mensonges. Des murmures enthousiastes s'élevèrent à nouveau, comme si chaque phrase avait réveillé une flamme éteinte. Les visages autour des Élodie brillaient avec une lueur de bravoure. Elles avaient partagé leur douleur en silence, mais Lucas, avec son arrogance, avait réveillé un géant endormi en chacune d'elles. La tension monta d'un cran lorsque Lucas, piégé entre la réalité de ses actes et la colère indignée qui le menaçait, perdit son calme. Vous vous trompez en pensant que vous pouvez m'invoquer comme ceci. Vos secrètes failles seront le fondement de votre effondrement, c'est promis. Vous ne savez pas à quel point je peux être impitoyable. La main de Camille se resserra autour de celle d'Élodie, les deux filles partageant un regard lourd de compréhension. Elles s'étaient engagées sur ce chemin ensemble et n'accepteraient pas de reculer. Tu n'es pas aussi puissant que tu le crois, Lucas. Tes mensonges s'effondrent, et cela commence par nous. Élodie serra la main de Camille, les battements de leur cœur emboîtant un rythme battant. Ce n'était pas seulement leur combat, mais celui de toutes les femmes qui avaient souffert sous sa tyrannie. Elles devaient dévoiler les vérités cachées, à commencer par leur propre histoire. Soudain, une voix s'éleva de la foule, une camarade de lycée qui avait toujours vécu dans l'ombre de Lucas. Je me souviens d'une fois où... Son récit commença à couler comme une rivière, et Élodie remarqua rapidement d'autres femmes, prêtes à parler, à partager, à faire exploser la vérité. Les révélations étaient comme des flèches, visant la faiblesse de Lucas. Leurs histoires s'emboîtaient et se complétaient, un tableau complet du cauchemar que Lucas avait provoqué. Élodie sentit une vague de chaleur en elle, une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elles étaient nombreuses, et ensemble, elles pouvaient faire face à la douleur, à la peur, et aux manipulateurs qui avaient tenté de les briser. Lucas, face à ce tsunami des histoires, se recroquevilla, conscient que chaque parole échappée de ces femmes était une pièce du puzzle qui allait le détruire. Élodie, galvanisée par la force de son entourage, leva la tête plus haut. Son cœur était une flamme vive dans une nuit d'obscurité. Elle savait que cela ne ferait que commencer. Quelle serait la prochaine étape? Jusqu'où irait-elle pour enfin mettre un terme à ce cycle vicieux? Et l'histoire des Élodie et celle qui l'entourait ne faisait que commencer à se révéler. Les histoires continuaient de s'épanouir, à mesure que d'autres voix s'ajoutaient au concert de déclarations. Chaque témoignage, une pierre jetée dans l'eau calme, provoquant des vagues d'émotions qui submergeaient Lucas et l'illusion de son pouvoir. Élodie se tenait au centre de tout cela, le cœur battant, écoutant avec avidité chaque récit. Les mots résonnaient, trouvaient écho dans son propre vécu. Des voix tremblantes, mais emplies de vérité, se mêlaient pour former un cœur puissant. Il m'a dit que personne ne me croirait. La voix tremblante de Sophie, une autre ancienne camarade, brisa une nouvelle fois le silence. Ses yeux brillaient de larmes non versées, comme si chaque mot était une confession, un acte de bravoure. J'y étais isolé,
Je ne croyais pas en moi, mais je ne suis pas seul ici. Le murmure de la foule s'intensifia alors que Élodie voyait leur énergie s'accumuler, comme une tempête qui se prépare à éclater. Les accusations se succédaient, chacune poignante et vive. Élodie réalisa que la catharsis ne touchait pas seulement celle qui parlait, mais aussi celle qui écoutait. La honte et la douleur se transformaient en empowerment collectif. Nous avons vécu dans l'angoisse, mais ce soir, nous refusons de laisser la peur nous définir. S'exclama Camille, son regard ardent fixant Lucas, qui reculait lentement, réalisant que son soutien s'effritait. Des femmes de tous âges, toutes background, se levaient, partageant des fragments de leur vérité. Élodie pouvait sentir la honte se transformer en fierté parmi elles. Elle s'avança un peu plus, prenant la parole au moment le plus opportun. Nous sommes ici pour un changement, Lucas. Pour mettre fin à ce poison que tu as distillé dans nos vies. Nous ne sommes plus ces cibles faibles que tu as toujours voulu voir. Nous sommes des survivantes, et notre résilience est notre plus grande arme. Un silence s'installa, lourd comme un orage imminent. La tension était palpable, mais la voix des Élodie restait forte. Elle sentait l'énergie de la foule derrière elle, une mer d'yeux brillants, et des rires étouffés de regrets mêlés d'espoir. Lucas, son visage déformé par la colère, ne savait plus quoi faire. Il était devenu le chasseur traqué, et la peur dans ses yeux révélait sa vulnérabilité. Élodie décida qu'il était temps de porter le coup de grâce. Nous allons partager nos histoires non seulement ici, mais aussi au monde entier. Nous sommes déterminés à démontrer que ta manipulation ne peut plus nous atteindre. Chaque parole partagée est un pas en avant vers notre liberté. À ces mots, la foule éclata en applaudissements, des cris de joie jaillissant comme s'ils avaient accepté une nouvelle mission. La peur se transforma en une mer de solidarité. Chacune d'elles savait qu'elles entraient dans une nouvelle phase de leur vie, un rassemblement d'âmes qui redécouvraient leur force. Mais tandis que Élodie savourait ce moment, la réalité des conséquences de leur action s'installait lentement. L'adrénaline faisait son chemin, et le soulagement était perturbé par une inquiétude sourde. Que se passerait-il si Lucas réagissait trop violemment? Et si, dans sa rage, il tentait de se venger de la manière la plus cruelle qui soit? La foule était euphorique, mais Élodie était consciente des dangers qui les attendaient. Elles avaient fait le premier pas, mais le chemin en avant était encore incertain. Soudain, elle remarqua une silhouette dans la foule, quelqu'un qu'elle n'avait pas envisagé. Une femme, la mariée traîtresse, dont le regard brillant semblait peser lourd dans l'atmosphère. Que venait-elle faire ici? Quelle révélation secourait encore leur monde? Élodie se redressa, les battements de son cœur s'accélérant, quelque chose de grand se préparait, et elle était déterminée à se battre pour chaque vérité à venir. Que cachait cette ombre? Allait-elle révéler ce que les autres avaient à craindre ou offrir une rédemption inattendue? La suite de leur combat venait à peine de commencer. Élodie ne savait pas si elle devait avancer, reculer ou crier. La mariée traîtresse, dont le nom était désormais murmuré avec méfiance, elle s'était frayé un chemin à travers la foule, chacun de ses passapans est l'optimisme des Élodie comme une ombre grandissante. La tension dans l'air était électrique, palpable. Elle pouvait sentir le regard des autres braqué sur elle, attendant. Que ferait-elle maintenant? La silencieuse détermination dans les yeux de la mariée était troublante. Elle semblait calme, presque sereine, alors même que l'atmosphère autour d'elle bouillonnait d'inquiétude. Élodie inspira profondément. Si cette femme, qui avait si souvent manipulé les autres, elle s'était sentie assez audacieuse pour se présenter ici, elle devait avoir quelque chose de crucial à dire. Élodie commença à la marier, sa voix douce mais ferme, comme une brise d'été avant une tempête. La foule se fit muette, attendant que les mots suivants déclenchent l'ouragan. Je viens ici pour parler, non pas pour me défendre, mais pour reconnaître les blessures causées par mes actions. Son regard balayait le public, cherchant des visages familiers. Élodie ressentit un frisson le long de son échine. Était-ce une tentative de manipulation, ou était-ce le début d'une révélation sincère? Je sais que j'y ai trahi votre confiance. La voix de la mariée se brisa un instant, mais elle poursuivit avec une force renouvelée. Je pensais que l'amour pouvait justifier mes actions, mais je comprends maintenant que c'était une illusion. J'y ai blessé les plus innocentes autour de moi pour préserver mon propre bonheur, et je demande pardon. Des murmures s'élevèrent de la foule. Certains témoignages, certains cris, et des larmes silencieuses. Élodie ne pouvait pas ignorer la profondeur de la douleur dans chaque mot prononcé. Peut-être cette femme avait-elle aussi souffert, mais cela justifiait-il son comportement? Je suis ici non pas pour être réhabilité, mais pour vous donner une chance de voir le tableau dans son ensemble. Je pourrais vous parler des raisons, mais cela ne ferait que relancer le cycle de la victimisation. Je me tiens devant vous aujourd'hui en sachant que je dois faire face à mes erreurs. Je suis prête à accepter les conséquences.
Élodie observa la mariée, troublée par la confusion qui s'emparait de son cœur. Était-ce le temps de la rédemption? Ou juste un dernier effort pourrait s'approprier le récit lors de ce moment charnière? Une voix, claire comme le son d'une cloche, surgit dans l'assistance. C'était Sophie. Comment pouvons-nous te croire après tout ce que nous avons vécu? Les mots viennent peut-être facilement, mais les actes pour rétablir ce qui a été brisé sont d'une autre nature. Son regard était fier, mais la souffrance dans sa voix révélait sa vulnérabilité. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, Sophie. Mais je suis prête à vous écouter. Je suis prête à entendre chaque histoire et travailler à rétablir ce qui peut l'être. Je comprends maintenant que la seule façon d'avancer est de confronter les blessures. Élodie ressentit une vague d'indécision. Cette confrontation pouvait-elle être un moyen de catharsis pour toutes? Était-il possible que cette femme, si haïe, puisse être ce catalyseur de changement dont elles avaient toutes besoin? Les murmures de la foule se firent plus forts, chacun pesant le pour et le contre. Élodie savait qu'il fallait agir. Si nous voulons qu'il y ait un changement, nous devons nous rassembler, mais cela implique aussi de faire face à nos blessures. Si elle est prête à faire ce pas, peut-être que nous le devrions aussi. Que voulez-vous, mesdames? Les regards se croisèrent, des hésitations partagées se mélangeant à l'espoir. L'atmosphère était tendue, vibrante de possibilités. Et si cette mariée traîtresse devenait un exemple d'éveil, un symbole de rédemption ou de régénération collective? Tout en feuilletant les pages de leur récit, elle comprenait ce chemin serait pavé d'épreuves, mais c'était un chemin qu'elles devraient traverser ensemble. Mais Élodie savait qu'une question demeurait en suspens. Que se passerait-il si la mariée était encore sous l'emprise de telle influence de Lucas, manipulant une fois de plus cette dynamique, et s'engouffrant dans la brèche d'un sentiment de culpabilité partagée? C'était un duel de volonté. Une bataille pour la vérité. Quel autre secret la mariée traîtresse pouvait-elle encore dissimuler? Élodie se tenait à l'orée d'une tempête bien plus grande, et cette fois, elle devrait affronter l'inconnu ensemble. La suite des événements pourrait bien changer le cours de leur lutte, mais tout restait à découvrir. Les révélations avaient ouvert une boîte de Pandore, une tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage. Élodie, Camille et les autres femmes du village se tenaient là, unies par la douleur mais armées d'un nouvel espoir. Le regard d'Élodie se fixa sur la mariée traîtresse, qui osait prendre la parole dans cette tempête. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient encore dans sa tête, comme des échos de promesses inattendues. « Je suis prête à affronter les conséquences », répétait-elle. Élodie se sentait tiraillée entre la méfiance et un élan de curiosité. Et si cette femme avait vraiment changé? Une part d'elle espérait que cette opportunité de dialogue pourrait apporter une vraie guérison, mais une autre partie restait en alerte. « Tu penses vraiment que des excuses suffisent ?» demanda Camille, les poings serrés. Son ton était ferme, empreint de toute la douleur accumulée dans cette relation dévastée. L'assemblée, déjà tactile et pleine d'émotion, s'agita, l'inquiétude parcourant la foule. Élodie pouvait voir le débat se jouer dans les yeux de ses compatriotes. La mariée traîtresse soutint le regard de Camille, une lueur de compréhension traversant son visage. « Je ne m'attends pas à ce que vous m'acceptiez facilement. Je ne demande qu'une chance de réparer. »« Reparer? Que sais-tu de nous, de nos souffrances ?» s'indigna Élodie, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as joué avec nos cœurs, avec nos rêves. Tu as tout fait pour préserver ta propre image, sans te soucier des autres. » Un silence pesantais s'installa, l'intensité de la conversation plongeant chacune d'entre elles dans une introspection douloureuse. Élodie déglutit, ses pensées tourbillonnant autour de chaque souvenir partagé. Que voulait-elle vraiment? Voulait-elle une victoire ou la réconciliation? Il fallait bien faire un choix. La mariée plongea son regard dans celui d'Élodie, une solennité palpable dans son expression. « Je comprends maintenant que l'amour que je pensais avoir n'était qu'un mirage. Mais je réalise aussi que chaque mot prononcé a des conséquences. Il est temps que je fasse face à mes erreurs. » Élodie se tourna vers Camille, cherchant des réponses dans ses yeux. Camille hocha légèrement la tête, un signe de compréhension. Peut-être que leur combat pour la vérité devait passer par cette confrontation inattendue. « Très bien, » murmura Élodie, se retournant vers la mariée. « Que veux-tu vraiment? Que penses-tu pouvoir faire pour réparer ce que tu as brisé? Je veux entendre, écouter toutes vos histoires. Je veux savoir ce que vous avez traversé à cause de mes choix. Et j'y espère que, si vous êtes prête, je pourrai vous aider à raconter cette histoire au monde, pour que personne des autres ne soit piégé par les mensonges. » Les mots de la mariée traîtresse semblaient flotter dans l'air. Élodie sentit l'émotion vibrer dans la foule. Elle comprenait maintenant l'importance délicate de cette offre. Si la mariée pouvait réellement se remettre en question, peut-être que leur propre rédemption était également possible. « Alors, faisons-le »
dit Élodie avec conviction. Commençons par briser le silence. Racontez vos vérités. Ce chemin sera douloureux, mais chacune de nous mérite de guérir. Les femmes hochèrent la tête, une vague d'acceptation et de gratitude parcourant l'assemblée. Camille, les larmes aux yeux, ajouta. Et nous partagerons nos récits ensemble, main dans la main, peu importe les obstacles que nous devrons franchir. Dans un élan mutuel, chacune d'elles commença à s'exprimer. Les voix s'élevaient, chacune apportant sa propre vérité, ses propres cicatrices. La mariée traîtresse écoutait avec attention, son visage révélant parfois des moments de compréhension immense, parfois de profonde douleur. Élodie se tenait à ses côtés, la main toujours serrée dans celle de Camille, écoutant les histoires de chaque femme, sentant leur force collective se renforcer. Au milieu de ce flot de paroles, la voix des Élodie surgit de nouveau. Prenant la parole pour rassembler toutes ces histoires, pour leur donner un écho. Nous sommes plus que des victimes. Nous sommes des survivantes, des femmes qui ne laisseront pas le passé nous définir. Chaque histoire partagée ici ce soir est un pas vers notre résilience. La mariée acquiesça, ses yeux embués de larmes. Je mesure chaque mot que vous prononcez, et je suis prête à travailler pour réparer ce que j'ai brisé. Je comprends maintenant que la véritable force réside dans notre capacité à nous relever ensemble. Élodie observa la foule et les visages émus. Peut-être que cette nuit marquerait le début d'une nouvelle ère, une véritable révolution des empathies, de rédemption et des amours. Elle se tenait là, solidaire, prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle. Mais, au fond, Élodie savait que le chemin serait long et ardu. Les cicatrices du passé seraient toujours là, mais elles avaient choisi de les affronter, d'avancer. Une lumière, un renouveau les attendait. Et au milieu de cette énergie collective, une dernière question s'imposait. Était-elle prête à faire face aux répercussions des vérités dévoilées? La réponse résidait dans leur cœur. Élodie, Camille, et toutes celles qui les entouraient, engagées sur ce chemin de guérison, avançaient ensemble vers un avenir où l'amour et la vérité triompheraient sur les mensonges d'hier. Vous avez vécu cette histoire ensemble. Maintenant, il est temps de faire entendre votre voix. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin explosive. Partagez instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de cette communauté.